Les procédures judiciaires, ça peut paraître un vrai labyrinthe de règles hyper complexes. Mais si on regarde bien, au fond, c'est un peu comme les règles d'un jeu. Un jeu, certes très sérieux, mais dont le but est que la partie soit juste et équitable pour tout le monde. Allez, ensemble, on va décortiquer ce règlement. Cette phrase de Napoléon, elle est puissante. Elle donne tout de suite le ton. Ce qu'elle nous dit, c'est que le formalisme juridique, toutes ces règles, ce n'est pas juste là pour nous compliquer la vie. C'est carrément un pilier de notre société, un rempart contre l'arbitraire. C'est ce qui fait la différence fondamentale entre une vraie décision de justice et le bon vouloir d'un roi. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se demander si ce formalisme est vraiment une garantie. Ensuite, on se penchera sur la pièce maîtresse du jeu, l'acte. Puis, comment on s'assure que tout le monde reçoit bien le message ? On verra aussi ce qui se passe quand on fait une erreur. Et enfin, pourquoi le temps est un adversaire si redoutable dans cette partie. On attaque donc avec la question fondamentale. Ce fameux formalisme, est-ce que c'est une vraie garantie ? L'idée centrale, c'est que toutes ces règles existent pour que tout le monde, vraiment tout le monde, se batte sur un pied d'égalité. En termes simples, le formalisme, c'est le mode d'emploi de la justice. Et ce n'est pas juste de la paperasse, non. Chaque règle est là pour une raison très précise. Protéger nos droits et s'assurer que les décisions ne sont pas prises à la légère ou de manière totalement arbitraire. En fait, c'est un bouclier. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons de l'élément central de notre jeu juridique, l'acte de procédure. C'est le document officiel qui fait avancer la partie. Chaque acte, c'est un coup joué sur l'échiquier de la justice. Cet acte, c'est donc l'écrit qui va matérialiser une action en justice. Et la personne clé pour le manier, c'est le commissaire de justice. On pourrait le voir un peu comme l'arbitre officiel du jeu, celui qui est chargé de valider et de transmettre ces documents si importants. Et attention, un acte ne peut pas être rédigé n'importe comment. Il doit répondre à des questions fondamentales. En gros, qui demande, à qui, pourquoi, quand et par quelle autorité. Si une de ces informations manque, eh bien le jeu peut être complètement faussé. Avoir un acte parfait, c'est super. Mais s'il reste dans un tiroir, ça ne sert strictement à rien. C'est là qu'intervient la notification. C'est l'étape cruciale où l'on s'assure que l'adversaire a bien reçu le message. Sans ça, impossible d'avoir un débat équitable. Le terme technique, c'est la signification. Et c'est bien plus que d'envoyer une simple lettre. C'est un processus très encadré et c'est le moyen le plus sûr de garantir ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire le droit pour chacun de connaître les arguments de l'autre pour pouvoir se défendre. Logique en fait. Pour y parvenir, la loi est très stricte. Elle impose une véritable hiérarchie, une cascade de méthodes. On ne peut pas passer à l'étape 2 si on n'a pas tout tenté pour réussir la première. C'est une sorte de quête pour trouver le destinataire et lui délivrer le message. L'idéal absolu, la règle d'or, c'est la remise en main propre. Le commissaire de justice a le devoir de chercher activement la personne, que ce soit chez elle, sur son lieu de travail, n'importe où. C'est la garantie ultime que l'information est bien passée. Mais si la personne est introuvable, qu'est-ce qu'on fait ? On passe au plan B, le domicile. L'acte peut être remis à un membre de la famille, par exemple, mais attention, pas n'importe qui et la personne doit être d'accord. Si personne n'ouvre, le commissaire dépose un avis de passage dans la boîte aux lettres, invitant le destinataire à venir chercher le document à son étude. Et puis il y a la solution de la dernière chance. Si le destinataire n'a plus de domicile connu ou qu'il est juste introuvable, le commissaire rédige un procès-verbal de recherche infructueuse. Il doit y détailler, preuve à l'appui, toutes les démarches qu'il a faites. Ça permet à la procédure de continuer, même si l'adversaire joue à cache-cache. Bon, on a vu les règles. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne les respecte pas ? Comme dans n'importe quel jeu, il y a des sanctions. En droit, la sanction principale pour une erreur de procédure, c'est la nullité. L'acte est tout simplement considéré comme n'ayant jamais existé. Mais attention, il y a erreur et erreur. Il faut distinguer deux types de fautes. D'un côté, le vice de forme. C'est une erreur technique, disons mineure, comme une faute de frappe. L'acte peut être annulé, mais seulement si on prouve que cette erreur a vraiment causé du tort à la défense. De l'autre côté, il y a le vice de fond. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est une erreur fondamentale, tellement sérieuse qu'elle invalide l'acte d'office, sans même avoir besoin de prouver un préjudice. Pour résumer la règle sur la nullité de forme, il y a une phrase clé à retenir. Pas de nullité sans grief. Ça veut dire que si l'erreur n'a causé aucun préjudice réel, alors on ne peut pas annuler l'acte. Il faut que la nullité soit aussi prévue par un texte de loi. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des erreurs peuvent être corrigées tant que c'est fait à temps. Le système cherche à sanctionner, mais aussi à réparer. On aborde maintenant le dernier élément crucial de notre jeu, et pas des moindres, le temps. En procédure, on ne peut pas agir n'importe quand. Chaque action, chaque recours est encadré par des délais hyper stricts. Le chronomètre tourne en permanence. Et la sanction, si on dépasse le délai, elle est redoutable. C'est la forclusion.
C'est un mot un peu technique qui veut dire une chose très simple. C'est trop tard. Le droit d'agir est perdu, définitivement. Si on rate le coche, la porte se ferme et pour ce coup-là, c'est game over. Alors, comment on calcule ça en pratique? C'est très précis. C'est la règle dite de quantième en quantième. Par exemple, un délai d'un mois qui commence le 6 avril se termine le 6 mai à minuit. Mais le système est malin. Si la date de fin tombe un week-end ou un jour férié, on a jusqu'à la fin du prochain jour ouvrable pour agir. C'est bon à savoir. Et la loi est juste, elle tient aussi compte de la géographie. Pour garantir l'égalité, les délais sont rallongés pour les personnes qui habitent loin, notamment en Outre-mer ou à l'étranger. C'est une manière, tout simplement, d'équilibrer les chances de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce formalisme, avec ses règles sur les actes, la manière de les transmettre, les délais à respecter, ce n'est pas là pour compliquer les choses pour le plaisir. Non, c'est là pour créer un cadre clair, prévisible et juste, où tout le monde connaît les règles du jeu avant même que la partie ne commence. Mais tout ça nous laisse avec une question essentielle. Ce système de règles qui se veut un bouclier protecteur, est-il toujours un outil indispensable pour garantir une justice équitable? Ou est-il devenu, au fil du temps, un labyrinthe si complexe qu'il devient un obstacle pour le citoyen ordinaire? La question, elle, reste ouverte.